Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment j'ai fait ce mini album qui fait 8 cm sur 8 cm. Là, moi, il est décoré bien entendu pour Halloween, mais ça peut être pour d'autres occasions. Dedans, vous y mettrez soit à l'intérieur ici une petite photo, et puis vous avez des pochettes à l'extérieur, à l'intérieur là, voilà. Donc, ça fait déjà pas mal de petites photos et vous pouvez utiliser aussi pour un Happy Mail. Si vous envoyez à quelqu'un pour Halloween, voilà, des petits trucs, et ben ça peut être un Happy Mail. Voilà, ça peut être fait pour un Happy Mail. Moi, je vais le faire couleur Noël, là, parce que je vais envoyer avec mes cartes des petites choses et je vais le faire moins épais. Là, il y a 6 pages, donc voilà. Mais là, moi, je vais mettre moins de pages. Donc, pour faire ce mini-album, vous allez prendre 6 papiers qui mesurent 8 cm sur 15 cm. Donc, 8 cm sur 15 cm. Vous faites attention au dessin, c'est-à-dire que ces papiers-là, vous allez, après, quand vous avez choisi vos 6 papiers, vous les pliez en deux. Voilà. Donc, il faut que ça soit à l'endroit, si vous avez des dessins, d'accord? Vous pouvez prendre des papiers recto verso. Moi, c'est un papier où il n'y a pas de recto verso. Donc, voilà. Mais vous pouvez prendre des papiers recto verso. Donc, quand vous avez vos 6 papiers de 8 sur 15, vous les pliez en deux. Alors, on plie en deux. Ça, c'est relativement simple. Et puis après, pour assembler ces papiers ensemble, voyez, parce que ça va faire comme ça en fait, pour les assembler au milieu, on va prendre des petits papiers. Donc il nous faut 3 papiers de 5 cm sur 10 cm de longueur. Et pareil, on les plie en deux. Voilà, on plie tout en fait, tout ce qu'on a. Les 6 papiers de 8 sur 15 et les 3 papiers de 5 sur 10, on les plie tous en deux. Quand on en est là, on choisit les papiers parce que ils vont être par deux. Donc vous choisissez voilà, les associations que vous voulez faire. Et puis les petits papiers, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 papiers pareils. Hein. Moi là par exemple, j'en ai déjà fait 2. Vous voyez, voilà, là c'est des petites chaussettes, là c'est des petits pulls, voilà. Donc à l'intérieur c'est des petits sapins. Bon, là aussi, je suis restée dans les petits sapins. Mais vous pouvez panacher, voilà. Vous faites comme vous en avez envie. Et pour assembler, eh ben, tout simplement, vous allez prendre votre papier, là, votre petit papier. Vous allez venir coller à peu près au quart, là. C'est un peu au pifomètre. Hein. Je peux vous dire que ça, c'est un peu suivant ce que vous avez envie de laisser à l'extérieur. Vous voyez, là. Voilà, votre petit papier, il est là en fait. Donc c'est suivant ce que vous avez envie de laisser sur l'extérieur. Il faut laisser quand même au moins minimum 2 cm parce qu'après c'est ça qui va faire la reliure. D'accord? Faut pas que ça soit pas trop large quoi. Pas trop... Oh, il faut que ça soit assez long, assez large. Et vous allez venir, donc je parle et puis... Donc j'ai mis de la colle là, vous voyez. Et je vais venir... Hop, mettre mon papier, il est comme ça. Hein, mon papier, il est comme ça. Je l'ai ouvert. Hop, je viens coller mon papier là. Donc là, moi, comme j'en ai déjà fait, c'est le premier qui est décisif sur l'extérieur. Et après, vous allez, eh ben, regarder par rapport à votre premier. Vous voyez, là, c'est trop... Il faut que il n'est pas assez... il n'est pas assez enfoncé, on va dire. Voilà, voilà. Donc, après, je fais comme ça. Je les mets les uns sur les autres et je regarde. Et là, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je laisse comme ça. Je vais faire encore un petit coup. Voilà, là, je suis bien. Donc, je suis venue donc coller mon papier. Et du coup, comme j'ai déjà fait le premier, je viens le mettre là pour voir si c'est la même distance, bien sûr. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, pour vous dire à peu près, j'ai mis sur à peu près 3 cm et demi,
même pas 3 cm, un peu plus de 3 cm, j'ai mis de la colle. Voilà. Et il me reste à peu près 2 cm d'extérieur. Voilà. Et du coup, eh ben, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre mon deuxième papier que j'ai choisi. Et je vais venir faire pareil. Je vais venir mettre de la colle là. Donc à peu près, hein, vous avez vu, 3 cm. Voilà. Je le colle. Donc là, j'ai mis mon papier comme ça. Hein. Je les mets l'un en face de l'autre. Hein. Celui-là, il est comme ça. Il est ouvert comme ça. Et celui-ci va s'ouvrir là. Et hop, je viens mettre mon papier. Et puis avant que ça sèche, eh ben, je regarde déjà qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Qu'ils soient droits. Voilà. Que ça soit bien droit. Puis après, ben, je viens comparer avec les premiers que j'ai faits. Voilà, pour que ça soit la même chose. Voilà. Donc, tout va bien, Madame la Marquise. C'est bon. Donc, quand j'ai collé, là, moi, comme je n'ai pas de recto verso, je vais venir ici, parce que là, ça va être collé. Ici, je vais avoir du blanc. Et moi, j'en veux pas. Donc, du coup, je vais prendre des petits papiers. Donc, j'ai pris un papier de 7 cm sur 5 cm. Et, bien entendu, je l'ai plié en deux. Et cette fois-ci, je vais venir coller là au milieu. Et puis, je mets où j'ai plié, ben, je mets à la pliure. Voilà. Hein. Je colle. Alors, c'est parti. Avec ma colle. Quand on est hors caméra, ça va super bien la colle. Dès qu'on commence à filmer, il y a toujours... Ça ne veut jamais sortir. Voilà. Alors, hop. Je vais mettre mes petites lunettes, autrement je ne vois rien. Donc, est-ce que je suis bien à la pliure? On est d'accord. Voilà. Et je vais le mettre droit. Voilà. Puis après, on laisse sécher un peu avant de plier. Voilà. Et ça donnera ça. Vous pouvez très bien, là on va coller nos... On va faire nos pochettes. Vous pouvez très bien faire vos pochettes et après mettre un papier au-dessus. Ça veut dire que ça vous fera une petite déco sur le de côté. Là. Moi, j'avais pas envie. J'avais envie de faire comme ça. Mais ça, c'est vous qui voyez. Cette fois-ci, on va venir faire des petites encoches. Ce n'est pas obligatoire ça. Sur celui-ci et sur celui-là. Donc moi, j'ai pris une petite perforatrice ronde. Je viens, hop, et c'est pareil. Hein, moi, je fais comme ça. C'est pas non plus un mini-album. Voilà, hein, c'est... Alors, je ne veux pas dire que c'est éphémère, parce qu'il faut quand même que ça dure dans le temps. Mais voilà, je fais comme ça. Donc, j'ai fait mes deux encoches avec ma petite perforatrice. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup. Donc, j'ai enfilé ma perforatrice. Je n'enfile pas jusqu'au bout, je fais que la moitié. Et puis, ça vous fait un petit arrondi comme ça. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec les ciseaux. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé, ça. C'est juste pour pouvoir prendre plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, quand on en est là, bah, tout simplement... Alors, moi, j'ai fait avec le double face. C'est un petit peu plus facile. Donc, vous allez coller, vous allez venir mettre du double face sur sur vos pochettes. Donc, vous en mettez en bas sur une première ligne, là, sur la moitié. Je vais vous montrer. Hein. Je coupe là, hop. Voilà. Mon truc est comme ça, hein. Ça va se fermer comme ça. Donc, hop là, j'ai mis du double face là. Et puis, je vais venir en mettre là. Tout simplement. Alors, je vais juste décoller celui-ci. Un petit coup, hop. Et voilà.
Et moi, celui-ci, je ne vais pas faire en mini-album. Vous voyez, le truc de Noël, ça va être... bon, je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Ça va être pour envoyer. Je vais mettre des petits scrap bidules de Noël. Voilà, voilà. Donc, hop, je décolle. Et c'est parti, je colle. Donc, je colle bien. Je mets bien là et là. Hein. Bien entendu, au-dessus, je ne mets pas, puisqu'autrement, j'aurais plus ma pochette. Voilà. Et votre première pochette est faite. Donc, ici, à l'intérieur. Et puis là, vous pouvez y mettre une photo si vous l'utilisez en mini-album. Mais vous pouvez aussi mettre des petites scrap bidules dans un sachet que vous collez avec un petit bout de double face que vous collez sur le devant. Hein. Voilà, tout est possible. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop, je colle. Voilà, je décolle le bout tout simplement parce que c'est juste pour venir coller mon autre double face. Là, j'en mets partout. Hop. Voilà, voilà. Et le petit pic que j'utilise, mais que j'utilise énormément, ça vient, c'est du matériel Stampin' Up. Moi, j'aime bien le matériel Stampin' Up. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Et là, donc j'ai fait, voilà, j'ai mis du double face là et là. Et hop, je ferme. Et voilà. Mes pochettes. Donc, je fais ça 6 fois, enfin 6 fois. 3 fois puisque j'ai 6 papiers. Hein, je vais faire ça au plat, au plat, au plat. Voilà, donc ça me fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai fait, donc je fais bien tout comme j'ai fait là, hein, l'intérieur, tout, voilà. C'est bon, je crois que j'ai tout, ouais, j'ai rien oublié. Et bien quand c'est fait ça, vous prenez vos papiers comme ça. Donc vous regardez lequel vous voulez mettre en premier. Donc moi c'est celui-là que je vais mettre en premier, mes petites étoiles. Après c'est plus facile pour décorer. Donc hop hop hop. Ah ben j'ai pas fait celui-là encore. Hop hop hop. Donc quand vous avez décidé lequel vous mettiez devant, tout simplement, vous allez comment? Donc, vous les mettez l'un sur l'autre, bien comme il faut. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider. Hop, je vais faire ça peut-être, pour pas que ça bouge. Vous mettez des petites pinces à linge ou des petits trucs là, pour pas que votre projet bouge. Voilà, vous le mettez comme ça. Hop, hop. Et avec, vous allez venir faire 2 trous. Donc, soit avec une perforatrice que vous avez, hein, ou soit vous avez, vous avez des petites perforatrices aussi comme ça qui existent, qui font des petits trous, des trous. On va voir si j'en ai une, ce sera peut-être plus facile. Ouais, je vais guetter quelque chose, ou une perforatrice de bureau, hein, aussi, ça marche. Hein. Donc, eh ben, vous venez tout simplement. Alors, pas tout près du bord, hein, vous voyez, regardez, là, moi, je l'ai fait, hein, c'est pas tout près du bord, mais c'est pas non plus tout loin du bord. C'est comme vous le sentez. Voilà. Donc, vous faites vos trous. Alors, il est où mon bitonio, là? Hop. Ah, ça ne me va pas. Attendez. Voilà, j'ai fait hors caméra, c'était plus... Donc, vous faites... Hein, vous avez assemblé, vous faites un trou au-dessus, un trou en bas. Et voilà. Et votre projet, vous fermez. Vous prenez de la ficelle. Un bout de ficelle, un bout de ce que vous voulez. Et vous allez assembler tout simplement toutes vos pages. Voilà. Vous passez dans le premier trou. Ah bah zut, tiens. Alors là... Ça doit être de la ficelle de
de chez Action, je crois. Pour changer. Donc, vous passez, je vous montre quand même. Donc là, moi, j'ai passé, voilà, dans le premier trou là. Et puis là, je refais passer l'autre dans le deuxième trou. Alors, voilà. Ah! Voilà. Et donc après, tout simplement, vous faites un nœud comme ça. Vous faites une boucle, j'assemble les boucles, hop, voilà, je fais comme si je faisais mes lacets là, et voilà. Et le tour est joué. Puis après, vous pouvez mettre des... Après, c'est de la déco, hein. Voilà. Vous coupez ce qui est un petit peu trop grand. Voilà. Donc moi, vous voyez, celui-là, j'ai pas mis 3 pages. J'ai pas mis 3, j'en ai que 4. Parce que je veux faire... c'est des petits envois, moi, que je vais faire. Donc, voilà. Donc moi, je l'ai fait que sur 4 pages. Donc, voilà. Donc, je vous montre maintenant ma déco. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ce projet-là, moi, je l'ai fait en miniature, mais vous pouvez le faire très bien en très grand. C'est-à-dire, c'est la même chose, hein, vous pliez en deux, vous faites votre calcul pour voir à peu près combien vous voulez faire de largeur et de longueur. Et ça, l'assemblage, c'est exactement le même, qu'il soit petit, grand, moyen, voilà. C'est assez sympa, c'est facile à faire. Et puis, moi, je trouve que ça rend pas trop mal, celui-là, là. Voilà. Donc là, moi, je suis venue mettre une ficelle que j'ai trouvée chez Ziman. Voilà, c'était des ficelles comme ça. Si vous avez un Ziman, ils font un peu de loisirs créatifs. Oh, pardon, je vous fais bouger. Alors, je vous montre la déco de celui que j'ai fait pour Halloween. Donc là, j'ai mis un petit pompon. Voilà. Là, ce sont des papiers de chez Stampin' Up. Là, c'est du ruban de chez Action. Mon petit bout vient de la boutique 4 en scrap. Voilà. Le voilà d'ailleurs qui sort de... Voilà. Tout ce que vous voyez, les petites décos, c'est soit chez Nose, soit chez Croquis, soit au champ. Voilà, quand je trouve quelque chose, ben, je le prends. Parce que j'ai pas grand-chose en Halloween, en fait. Les tampons, je n'ai qu'une planche de tampons Halloween que j'avais acheté, je crois qu'il y a déjà 2 ans. Mais voilà. Donc, c'est celle-ci. Je l'ai pris chez AliExpress. Et voilà, là j'ai mis, vous voyez, la moitié, j'ai collé à la moitié, et là j'ai mis un petit, pour mettre une petite photo, puisque moi, je ne vais pas forcément mettre des photos là, je vais mettre des photos, je vais mettre mes photos là. Je vais sûrement faire des tags, et je mettrai mes photos à l'intérieur, voilà. Là, j'ai fait un petit pont, patapon. Donc, j'ai pris une feuille de 4 cm sur 12 cm. Je l'ai pliée en 3. Puis, du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et hop, je les ai assemblés. Et ça me fait le petit pompon. Ce papier-là, ça vient d'une décoration de chez Halloween qu'on a... Je crois qu'il la vendait encore cette année. Que j'avais acheté l'an passé. Vous voyez, j'ai encore pas ouvert celle-là. Voilà, donc je m'en sers comme déco. Enfin, pas comme déco dans ma maison. Je m'en sers pour le scrap. Bon, bah là, tout simple, hein, vous voyez, j'ai mis, voilà, au milieu, hein, j'ai mis des petits mots. Là, c'est un dice que j'ai eu chez AliExpress. Le petit chat en bois, c'est ce qu'il y avait cette année chez Nose. Il y avait des petites choses d'Halloween avec les petites sorcières, donc j'ai acheté. Ceci, ah bah ça, c'est parti, ça. Hop, ceci, ces petites choses-là, c'est chez Croquis que je les ai eues. Voilà, j'ai fait une petite étiquette. La petite chose là, je sais plus si c'est Halloween, si c'est chez Nose ou si c'est chez Croquis. Voilà, c'était un petit sachet avec des petites choses comme ça, une hache, il y avait un petit couteau, voilà. Et puis voilà, tout simplement, hein, il est tout simple.
Donc, j'ai plus qu'à y mettre, pour moi, mes photos. Et celui de Noël, je vais y mettre, comme je vous ai dit, donc il est comme ça, voilà. J'ai fait que 4 pages, moi. Et je vais y mettre, je vais le remplir de petites choses de Noël que je vais envoyer. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc cet album, vous pouvez le faire en plus grand, en plus petit, comme vous en avez envie, puisque de toute façon, après vous avez compris la technique. Quand on a compris la technique hein, d'assemblage, ben, ma foi, on s'amuse avec les pages, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.